Bonjour à tous les amis, encore une vidéo sur ma collection de comics consacrée à cette fois c'est Special Spawn parce que j'ai les cours mais ça va durer presque une heure donc autant vous faire une collection avec deux Darkness et Spawn comme j'avais fait avant, j'ai prévu de les ranger pareil donc je vais faire ça et on va commencer avec la série Spawn. Ils sont tous là. Je vais pas tous vous les montrer, mais c'est grâce à Comics Rai, grâce à beaucoup de gens que j'ai lus sur Internet. Beaucoup de gens m'ont conseillé ça et franchement, j'aime bien, même si j'ai pas lu encore les. Il faut que je rattrape mon retard dans les tomes qui me manquent. Peut-être un jour il faudra que je m'en rachète. Il faudra que je m'en achète parce que j'ai envie de m'en lire aussi du Spawn, carrément. Parce que c'est loin d'être aussi banal que beaucoup de gens peuvent le dire. Ça parle de notre société et tout ça. Don McFarlane, comme il a fait Venom, il exploite bien cela avec Spawn. Il montre. En plus, ce personnage, il apparaît dans Mortal Kombat 11. C'est un personnage qui est agréable à jouer. Et franchement, Don McFarlane fait ça bien. Et je préfère cela que les Renaissances que j'ai un peu décrochées. Mais même s'ils apportent quelque chose, je les ai aussi dans ma collection, mais on en reparlera justement. Et ma, et c'est, ouais, j'ai hâte de lire la suite malgré tout. Je m'étais arrêté au 13 et c'est une série que je conseille vivement de lire. C'est quelque chose qui nous change de ce qu'on lit de super-héros. Et même pendant ma lecture sur ça, j'ai senti que waouh, le sujet est exploité à fond. Et le personnage, il est beau et puissant. Ça parle de sa puissance. Et là, ça le rend intéressant. C'est ça que quand je parle de personnage puissant, j'ai le problème avec ça. Parce qu'on te montre pas l'origine, on te montre pas comment le gérer et tout ça. Et c'est ça que, voilà quoi. Comme dans Man of Steel, par exemple, on voit Superman qui essaye de se contrôler et tout ça, d'apprendre à s'adapter à notre monde et tout ça, et c'est ça qu'il fait. Et Spawn, il se pose des questions sur ce qu'il est et tout ça, et c'est ça qui rend ça sympa. Après, vivement qu'on fasse vraiment, vivement que je me refasse la suite parce que j'ai très envie de m'en refaire. J'ai très envie, il y a plein de titres que j'ai envie de me refaire. J'ai très envie de me relire. Enfin, Spawn, je vais continuer à en lire parce que j'ai pas terminé. Mais c'est franchement bien, le blabla me dérange pas dans ce. Parce que ça parle entre les anges et les démons, c'est quelque chose d'intéressant et maintenant il y a moyen de faire un film sur ça. Et c'est dommage qu'on n'entend plus parler, quoi. Après, on a Spawn médiéval Spawn et Witchblade. C'est un crossover entre le Spawn médiéval que Dark Age, là, ça, c'est un de mes coups de cœur dans l'univers de Spawn. J'aime bien qu'on voit Spawn dans l'univers du Moyen-Âge. C'est fou, quoi. C'est bien exploité comme il faut. Ça parle de la société au Moyen-Âge aussi et tout. Alors, ce crossover, moi, je l'ai trouvé sympa. Malgré que les dessins, oui, c'est fait, on sent que c'est fait par ordinateur et tout ça, ça rend le récit moins potable. Après, moi je trouvais ça, c'est un crossover qui fait ce qu'il faut, quoi. C'est pas un crossover si mauvais que ça, il faut le voir un autre angle et quand tu vois la Witchblade qui fait équipe avec Spawn, c'est quand même assez bien réussi, je trouve, malgré la qualité du récit qui reste classique, mais franchement, je trouve pas ça si mauvais que ça. On peut dire ce qu'on veut du récit en lui-même, il y en a beaucoup qui ont été déçus, mais après, j'attends de ce que Todd McFarlane a envie de faire. Moi, je suis pour, j'aime bien son univers et
Et voilà, ça c'est Witchblade. C'est le seul tome que j'ai acheté. Je l'ai acheté au multiple BD et je m'en souviens, je l'avais acheté au multiple BD. J'ai voulu le lire et j'ai pas lu. J'ai pas continué la lecture. J'avais lu la série, j'avais vu la série Witchblade que j'avais bien appréciée. Même si ça essayait de donner du frais à l'univers. Mais je m'en souviens, j'avais pas accroché tellement Witchblade. Mais peut-être maintenant que je vais accrocher. J'ai pas tout lu du titre et j'aimerais quand même me relancer sur ça parce que le personnage de Witchblade, c'est comme Red Sonja. Ça a l'impression elle a des difficultés sans être une femme cliché, même si c'est vrai qu'on la voit souvent presque en bikini. Après, moi, voilà quoi, c'est des personnages au moins qui essayent d'être. Quand ils sont comme ça montre enfin, c'est pas de la perversité pour moi, c'est pas ça que je ressens pour ces personnages-là. Ça montre plus de difficulté envers le personnage sur son physique et tout ça, donc c'est franchement pas mauvais. Après, on a Darkness, que ça, j'avais bien aimé. Franchement, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, pour vous dire, hein. J'ai jamais joué, mais j'ai adoré ce comics. J'ai adoré, c'est franchement bien. J'ai de la chance de les avoir en 5 tomes. Parce que apparemment, ils sont presque introuvables. Mais franchement, c'est bien. Jack Escado, là, qui est un personnage intéressant, je trouve. Ouais, franchement, ça nous change du genre super-héros et qui est lié à Witchblade, hein. Franchement, cet univers-là, elle apporte de la fraîcheur et c'est du super-héros intéressant qu'on a envie de savoir, quoi. Ça va pas dans le cliché d'être super puissant. Et et de Darkness, ça parle de ces ténèbres et tout ça. Moi, j'aimais bien. En plus, il y a un crossover avec Batman à un moment dans un des titres. Et franchement, j'aime bien ce que fait Image. J'aime bien, franchement, j'aime bien l'univers qu'a fait cet univers-là d'indépendant pour se détacher de ce qu'on voit des Big Two. Et, et franchement, je conseillerais de Darkness, hein. Même si j'avoue, j'ai jamais joué aux jeux vidéo. J'ai vu que sur Game Movie Land quelques vidéos. Mais j'avais pas tout regardé en entier. J'ai pas, je vais peut-être me les revoir pour me refaire un avis parce que je m'en souviens que j'avais pas tellement accroché. Je préférais le comics parce que le comics est plus profond après, hein. Le jeu vidéo, il est sympa, mais sans plus quoi. J'accroche pas plus que ça quand j'ai vu les vidéos, le comics vaut le coup, hein. Ça, je suis content de l'avoir dans ma collection et je trouve que franchement, c'est un univers intéressant qu'il faut lire. Après, on a Spawn Renaissance, que ça, j'ai lâché. J'ai lâché. Parce que j'ai l'impression que c'est pas une mauvaise série, hein. Je dis tout de suite que c'est pas une mauvaise série. C'est pas mauvais parce qu'on voit l'évolution de sa fille avec Spawn, hein. C'est juste que Wanda, enfin, c'est juste ça. Elle revient, après elle est morte. Enfin, moi j'ai trouvé ça un peu trop. C'est pour des jeunes lecteurs, voilà quoi. Ça vaut pas les Spawns qu'on voit là. Les anciens sont beaucoup mieux, ils apportent beaucoup plus de profondeur. Et là, ça vraiment, la mort joue un rôle important dans la série Spawn, hein, dans cela. Dans ce Spawn Renaissance, je trouve que ça vaut pas. Même si je trouvais les premiers tomes sympas, hein, mais après, j'ai trouvé que ça devenait moins bon, sans être une déception non plus, hein. Il y a de bonnes choses, hein.
Après, j'ai pas continué, hein. J'ai préféré continuer la série que Todd McFarlane dirige et je suis plus confiant, même si voilà quoi, j'espère qu'il va pas en faire trop avec son personnage. Et pour l'instant, pour moi, il en fait pas trop. Et c'est ça qui est intéressant à voir, hein. Spawn, c'est un personnage intéressant et après, voilà quoi, ça vaut pas la série que je vais vous présenter après, là, de Dark Age, qui est la meilleure série pour moi de ce que j'ai lu sur Spawn. Pour l'instant, c'est ce que j'ai lu de mieux, c'est ça. Parce que ça exploite la mythologie de Spawn et tout ça. Mais je vais vous le montrer directement, tiens. Ça va. Spawn Dark Age. Que ça, j'ai acheté ça. J'ai été curieux et franchement, j'adore. Moi qui aime bien voir Red Sonja et compagnie, voir Spawn dans l'univers du médiéval, c'est quand même quelque chose de bien, quoi. Et c'est de le voir en chevalier, voir quelqu'un avoir le Spawn avant, de nous raconter la mythologie de ceux qui étaient là avant, des autres spawns, c'est ultra intéressant. Et, je me rends compte que c'est pareil. Ils auraient pu changer ça. Enfin, c'est pas grave. Après, c'est la série que je préfère lire dans Spawn. Et ça, je préfère que ça se lit bien. Je préfère, pour moi, ces deux titres-là, le Spawn d'origine et le Spawn de Dark Age, sont suffisants. Le Spawn Renaissance, c'est juste une extension, un DLC, on peut dire ça. Mais c'est Spawn de Dark Age, j'ai trouvé ça franchement sympa. J'aimais bien parce que ça parlait de la société dans le Moyen Âge et malgré que pour moi ce titre méritait plus, hein, surtout c'est dommage quoi, la fin se termine assez rapidement je trouve, alors qu'ils auraient pu bien rythmer ça après je trouve que c'est une série que j'adore. C'est la série que je suis content d'avoir lue. Quand je m'en souviens, après la lecture, j'ai trouvé, ah, je suis content d'avoir lu ça. J'étais trop content. Et franchement, même pour un film Spawn, pourquoi ils exploiraient pas des idées sur ça? Ça serait sympa. Et oui, Todd McFarlane devrait exploiter. Enfin, on sent que Todd McFarlane, il adore sa création et j'espère qu'ils vont faire un film dessus. Et, et franchement, je suis content de vous présenter ma collection de Spawn, hein, parce que franchement, c'est un personnage j'ai eu du mal à faire le premier pas sur ce personnage, mais c'est grâce à Comics Rise, c'est grâce à beaucoup de personnes que je suis, que, que j'ai fini par être conquis, et même de Darkness, mais comme X-Ray en a parlé, il en parle très bien dans ses vidéos, il en parle bien d'ailleurs, et je suis d'accord avec ce qu'il dit. Même si j'ai un avis libre par rapport à la création de Spawn envers son personnage, un avis libre sur le personnage, mais tout cet univers, que ça soit de Darkness, Witchblade, c'est un univers que j'aimerais bien continuer à creuser parce que c'est un univers ultra intéressant et voilà quoi. C'est déjà la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, hein, et on parlera de mes comics Delcourt, on parlera mes comics de l'univers étendu Star Wars que j'ai aussi prévu d'en parler, les Star Wars de l'univers canon que je vais les mettre bientôt, prochainement, hein. Je vais commencer à mettre mes Star Wars en collection, comme ça je vous en parlerai de mes titres que j'ai et je continue ma collection de comics sur cela et content de vous en parler, franchement ça fait plaisir, moi ça me fait plaisir de vous en parler de ça et je suis vraiment content que ça marche quoi. Et on continuera de parler d'autres comics, de films. Il y a plein d'idées de ce que j'ai prévu sur la chaîne, hein. Il y a plein de choses que j'ai envie de vous parler.
Et je suis content, la chaîne fonctionne bien. Moi, je trouve que l'année se passe bien pour le moment. Je suis à fond dans mes univers que je crée aussi. Et d'un côté, j'ai envie de me revoir certains films et tout ça. Je suis à fond dedans. Et franchement, voilà quoi. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, hein. Partagez, dites-moi vos avis sur les titres. Je suis quand même curieux de savoir ce que vous pensez. Et voilà quoi, hein. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et allez, salut!